Bonsoir les amis et bienvenue, juste une petite minute, je termine un partage et je suis à vous. Bonsoir Stéphane, bonsoir Francis, bonsoir Marie, bonsoir tout le monde. Juste un petit moment et je serai à vous. Ok. Et c'est fait. Alors, merci Stéphane. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? C'est un petit like ou un petit commentaire. Stéphane qui me fait un petit... Voilà Stéphane, merci. Est-ce que tu m'entends bien Stéphane? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous voulez ça aujourd'hui qu'on continue sur les différentes étapes parce que je reviens sur ce qu'on a fait pour celui qui était présent. Le live dernier, on a parlé des différentes étapes de coaching et je vous ai promis que je dois revenir sur étape par étape. Aujourd'hui, je vais revenir sur l'étape numéro 1. Si vous vous rappelez, on a parlé des 8 étapes du coaching. Vous n'hésitez pas à me laisser vos commentaires ici. Merci. Bonsoir Marie du sud de la France. Bienvenue avec nous. Bonsoir Nathalie Florida. Est-ce que vous pouvez me dire dans quel coin vous êtes? Notre amie Marie Chanel qui me dit qu'elle est dans le sud de la France. Et vous, dans quel coin les amis, vous pouvez partager avec nous? Ça sera avec plaisir et comme ça on peut revenir en détail sur la première étape du coaching. La première étape, qu'est-ce qu'on fait et comment on fait la première étape du coaching. Je vous rappelle qu'on a parlé de 8 étapes de coaching et on a expliqué les 8 le webinaire dernier et je vous ai promis que je reviens sur les différentes étapes pour tout ce qu'on va faire ensemble. Salut mon ami oui, Jonathan, on se voit bientôt à Lyon. Je serai très content. Bonsoir Véro, mon ami Véro de Charleroi. C'est ça peut-être. On a aussi Anne. Bonsoir tout le monde. Jonathan, oui, on se verra à Lyon. On partage la scène. Peut-être, je ne sais pas si c'est le même jour, mais on partage la même scène. Je serai vraiment très content de rencontrer. Je vous rappelle les différentes étapes de coaching, les 8 qu'on a dit. On a dit la première étape, c'est la prise en main. La prise en main. Et la deuxième, c'est la demande préalable. Qu'est-ce que votre client, qu'est-ce qu'il cherche? La troisième, établir l'état présent de votre client. Établir l'état présent de votre client, c'est vraiment très important. Bonsoir Anne, bonsoir, bienvenue mon ami, heureux moi aussi de te voir. Véro qui me dit, eh oui, on se verra à Lyon. Oui Véro, je serai à Lyon, mais je serai pour une journée tout simplement, parce que j'anime un séminaire en Allemagne du 18 au 25. Donc du 18 au 25, je devrais rentrer, peut-être je serai à Lyon la veille, le 15 peut-être ou le 16. La journée et je rentre le 16. Donc je peux rester qu'une journée où je passe la soirée et je rentre le lendemain. Je ne sais pas exactement. Donc on se verra à Lyon et ça sera avec un grand plaisir. Je partage avec vous dans mon intervention mes techniques, mes stratégies, comment j'ai fait moi pour construire mon image à moi, comment j'ai fait pour construire ma clientèle et comment j'ai fait pour avoir tout ce que j'ai aujourd'hui, comment j'ai réussi à bâtir ma technique et passer de
quelqu'un inconnu sur Internet a une réussite fulgurante parce que c'était vraiment, c'est passé vite, c'est très très vite et je suis content que je partage ça avec vous. Bonjour Martine, bienvenue Nancy mon ami et j'ai d'autres qui encore, Anne qui me dit je suis contente de te voir. Moi aussi Anne, bienvenue mon ami. Et j'aimerais bien qu'on partage quelque chose de plus vite parce que tu n'es pas très loin de chez moi. J'ai dit la première étape, c'est la présent de main, la demande préalable, l'état présent de votre client, la troisième étape. La quatrième étape, demander à votre client de se projeter dans un futur le meilleur, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il désire. Après déterminer l'objectif, ressortir les points de blocage et tout ce qui bloque votre client et après déterminer les stratégies que vous pouvez mettre pour travailler avec votre client, quelle que soit sa compétence. Je regarde pour si vous avez d'autres, je regarde ici sur l'ordi, ça sera plus simple. Si vous avez d'autres questions, est-ce que c'est clair? Et après, juste construire un plan d'action. Aujourd'hui, on va revenir en détail. On a parlé de tout cela, qu'est-ce qu'on fait dans chaque étape la semaine dernière, mais je l'ai fait vite fait. Aujourd'hui, je vais vous parler de tout ça rapidement, le plus vite possible. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont déjà coachs ou qui ne sont pas coachs ou qui veulent devenir, etc. N'hésitez pas à le dire. Voilà. On commence par la première étape. Qu'est-ce qu'on fait en fait dans la première étape? La première étape, on demande à notre client de se présenter. Se présenter et de demander lui sa définition de coaching. Quel est le coaching pour lui? Quelle est sa notion de coaching? Qu'est-ce qu'il pense? Parce que moi, il y a des gens qui viennent des fois et on dit c'est quoi le coaching pour vous? Qu'est-ce que vous cherchez? Il me dit je cherche que tu me trouves des solutions. Eh bien, oui, très bien, mais je suis coach, je ne suis pas quelqu'un qui trouve des solutions. Je vais t'aider à trouver tes solutions, tes propres solutions à toi. Et c'est pareil pour vous, les amis, c'est ce que vous allez faire. Demandez à votre client de se présenter et après, demandez-lui sa définition de coaching. Après, donnez votre définition à vous, en tant que coach, quel est le coaching pour vous. Donnez la petite définition. Et demandez aussi à votre client quelles sont ses limites, qu'est-ce qu'il ne veut pas, s'il a des réticences sur quelque chose. Je ne parle pas des limites qu'il le met dans son travail, c'est-à-dire quel est le cadre pour lui du travail qu'il veut. Est-ce qu'on peut se tutoyer ou pas? Est-ce qu'on garde, on se vous voit, etc. Quelles sont les choses qui sont sensibles pour lui? On comprend, on fait un petit sondage pour comprendre un petit peu l'état d'esprit de notre client. On a bonsoir Christelle mon ami, bienvenue avec nous, merci beaucoup. Donc demandez-lui quelles sont ses limites et donnez votre définition et aussi clarifiez pour lui aussi votre démarche. Vous allez écoutez bien sa définition du coaching et par exemple et après juste une fois que lui il termine, rajoutez votre définition sans le contredire. Par exemple, si la personne elle veut dire oui, je suis là, le coaching, je suis là pour que tu me trouves des solutions, vous allez lui dire pas non, je ne trouve pas des solutions pour vous. Oui, monsieur, je vais vous aider. Oui, madame, je vais vous aider à faire ça. Et voilà. Oui, c'est ça, le coaching, c'est ça. Juste, je vais rajouter quelque chose et rajouter votre définition. Explique-lui que je vais vous accompagner dans votre expertise, dans vos connaissances, dans votre problématique. On va je ne vais pas vous dépasser, je ne vais pas vous heurter, je respecte vos croyances. On crée un lien entre nous et notre client et c'est très important. Aussi, expliquer à votre client que vous êtes soumis au secret professionnel, c'est-à-dire que moi, autant que coach certifié, je ne peux pas répéter tout ce que tu vas me dire. Tout ce que tu vas me dire, il reste ici. Je le répète à personne, ni à ta femme, ni à ton ami, ni à mes amis, ni à personne. Ça reste entre nous.
Par contre, toi, tu n'es pas soumis au secret professionnel. Toi, tu peux parler de tout ce qui se passe avec moi, avec n'importe lequel, avec ce que tu veux. Pour aussi, ça va rassurer votre client. Et n'oubliez pas qu'on est des accompagnateurs, qu'on est là pour accompagner les gens et pour garder leurs secrets, parce que les gens, ils viennent vers nous et ils nous font confiance, ils nous disent des choses qu'ils n'ont jamais dit ni à leurs parents, ni à leurs enfants, ni à leurs conjoints, ni à leurs conjointes, etc. Donc c'est très très important, c'est quelque chose de très important à respecter autant que coach, parce que je sais que ce soir il y a des gens qui me regardent qui ne sont pas coach et qui ne savent pas ça. C'est très important et vous n'avez pas le droit de divulguer des renseignements. C'est votre client, il partage avec vous des choses personnelles. Donc soyez clair sur ce point-là et ça va rassurer votre client. On va voir s'il y a d'autres commentaires, etc. Après aussi, allez expliquer à votre client le déroulement du coaching, la prestation, le prix de la prestation, le déroulement, comment ça se passe, que par exemple, moi je ne prends pas de notes pour vous, vous devrez prendre des notes, moi je prends mes notes à moi, il y aura des exercices, est-ce que ça vous convient et confirmer si le client il est d'accord, si ça ne lui convient pas, vous pouvez arrêter tout de suite. Vous devez prendre des notes, je prends mes notes à moi, je ne vous les donne pas, et tes notes à toi, tu ne me les donnes pas. Tu les gardes pour toi, il y aura des exercices, et ces exercices, tu dois les faire. Si tu ne fais pas les exercices que je te demande, ça ne sert à rien, le coaching il ne marche pas, on ne peut pas avancer ensemble. Si le client il refuse de faire ça, on doit arrêter le coaching parce que ça ne sert à rien d'aller à un client que vous lui demandez un exercice, il ne le fait pas, il ne peut pas avancer tout simplement. Bonsoir Marie, bonsoir Hanan, bonsoir tout le monde et bienvenue les amis. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Est-ce que ça a de sens ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que ça vous rapporte quelque chose? Aussi, vous pouvez des pouces ou vous pouvez des cœurs, me dire avec des cœurs ou m'écrire tout simplement est-ce que ça vous rapporte quelque chose ou est-ce que ça a du sens pour vous ce que je suis en train de dire. Comme ça on ne parle pas dans le vide. Merci, je vois quelques cœurs, je vois que merci tout le monde, merci Marie, merci Hanan, merci tout le monde. Après aussi expliquer à votre client la durée de la prestation. La durée de la prestation, parce que c'est des séances. Moi, en personne, je fais une moyenne de 10 à 12 séances. 10 à 12 séances. Pas plus. Des fois, ça arrive dans certains cas compliqués. Je vais jusqu'à 16, pas plus. Mais j'explique ça à mon client. Il y aura une dizaine de séances. La moyenne, c'est 12. La moyenne, c'est 12. On peut avancer vite, on peut avancer très long, ce n'est pas un problème, mais il y aura une douzaine de séances et une séance de coaching, ça varie entre 45 minutes, 1h30, 1h15, ça dépend de la situation. Normalement, c'est 1 heure, mais je ne vais pas vous laisser au milieu. Imagine votre client, si vous commencez à travailler avec lui et à un moment donné, il est midi et il y a une problématique, vous avez commencer une discussion avec le client, avec votre client sur quelque chose qui est important. Vous n'allez pas dire à votre client hey, il est midi, on s'arrête ou je te facture plus, etc. Vous pouvez facturer, moi je ne facture pas le plus. C'est-à-dire c'est les midi et je vois que mon client il a besoin, je peux rajouter même une demi-heure. Du coup, si vous êtes dans un cabinet et vous travaillez avec des rendez-vous, essayez de prendre les rendez-vous espacés. Vous n'allez pas dire j'ai un rendez-vous à 9 h, je prends le deuxième à 10 h. Prenez le deuxième à 10h30. Ça vous fait un peu de temps, vous terminez peut-être à 10h15, vous allez aux toilettes, vous allez boire quelque chose. Après aussi, vous allez peut-être une petite discussion avec votre client, etc. On a Marie qui me dit, c'est clair, oui, il y a du sens.
Aussi, Annie, merci Annie. On a la première dure souvent 1h30 et vous. Ça dépend, Stéphane. Moi, franchement, je n'ai pas vraiment une limite. J'apprécie ce que je fais, j'apprécie mes clients et je regarde selon l'état de client. Si on travaille quelque chose de difficile, j'essaie de ne pas garder longtemps parce que c'est dur, c'est lourd, c'est pas facile à supporter. Mais c'est par exemple, si on est dans le fun, si on est en avance, etc., je peux pousser un maximum. C'est pour cela que je ne prends pas beaucoup de coaching dans une journée. Je prends peu de coaching. Et c'est des coachings pour lesquels je demande une somme qui me convient à moi. Et cette somme-là, quand je prends mon client, je lui donne pour ce qu'il a payé. Je lui donne parce qu'il m'a payé pour un service, je me mets à son service. Véro qui me dit super clair et pratique, merci beaucoup. Tu factures à l'heure ou la séance, je facture à la séance. Vous pouvez facturer à l'heure, il y a beaucoup de collègues qui facturent à l'heure, mais moi je facture à la séance. Pourquoi? Parce que je ne regarde pas un quart d'heure, je te rajoute un quart d'heure et une demi-heure, ça ne me rapporte pas grand-chose. Et je préfère t'offrir une demi-heure que tu me payes une demi-heure. Ça, c'est ma philosophie et je l'impose à personne. Moi, j'ai des collègues, j'ai des confrères qui facturent même 5 minutes. Je ne suis pas dans cette démarche. En personne, je ne le fais pas, mais c'est libre à vous. Soyez clair avec vos clients dès le début. Soyez clair dès le début. Soyez clair dès le début. Et aussi, moi, je ne prends pas des clients parce qu'ils me payent. Je prends des clients parce qu'ils méritent, parce qu'ils veulent travailler, parce qu'ils veulent avancer. J'ai beaucoup de gens qui me payent des sommes considérables et ils ne travaillent pas. Et je les appelle et je les dis, écoute, je ne t'ai pas appelé pour me payer. Je n'étais pas prêt pour que tu me payes, j'étais prêt pour que tu réussisses, je t'ai appelé pour la réussite, pour travailler un problème. Il y a des gens qui m'ont payé de 3 000, 4 000, 6 000 euros et je ne les vois plus. Je les vis une fois, 2 fois et après ils te disent, ah je n'ai pas le temps, j'aurai ça, je reviens. Et ça ne me convient pas du tout ça. Ça ne me convient pas. La personne, je l'appelle, écoute, voilà, on a fait 2 séances. Si tu veux travailler, si tu te mets à ton travail, on continue. Si tu ne te mets pas, prends tes chèques. Après, pour payer pour le paiement, si vous faites dans le présentiel, ce que je fais aussi, j'ai reçu une question la semaine dernière. On a Annie qui me dit, j'adore ta philosophie, j'ai toujours fait comme ça aussi. Merci Annie, bravo. Aussi, si vous travaillez, parce que j'ai reçu beaucoup de gens. Bonsoir Smaïl, bienvenue mon ami, j'ai reçu beaucoup de questions. Il y a des débutants qui me disent, mais comment on fait pour le paiement? Moi, le paiement, je coach à 350 € l'heure, 350 € et j'encaisse la totalité, je demande la totalité des chèques. Par exemple, on va sur une dizaine de séances, on va sur une douzaine de séances et je dis à la personne, tu m'envoies 12 chèques de 350 €. Et j'encaisse le chèque après chaque séance. C'est clair, par exemple, on fait la première séance aujourd'hui, demain, je vais encaisser le chèque, ou aujourd'hui même. Par contre, si mon client il a des soucis, tu peux me dire que cette fois-ci, j'ai des soucis, est-ce que tu peux m'attendre et j'attends, il n'y a pas de problème. Par contre, la totalité des chèques, il faut qu'elle soit là dès le début et j'encaisse les chèques et je m'adapte selon les capacités du client. Et en général, tous mes clients, ils payent, je n'ai pas de souci. Si vous êtes à l'étranger, ça peut se poser parce que j'ai des coachs au Canada, j'ai des coachés au Canada, j'ai des clients au Canada, j'ai des clients en Belgique, en Suisse, en France, un petit peu partout. Et il me dit comment, et tout de suite, je lui ai dit, tu payes la totalité. Là, tu es à l'étranger, je ne peux rien faire pour toi. Soit je te donne
un RIB et tu me verses le tout, soit je te fais un lien internet ou tu me verses la totalité. Des fois, il me dit, et ça se passe correctement, j'ai jamais eu de problème. Beaucoup de gens qui me disent peut-être les gens ils n'ont pas d'argent, non, les gens ils ont de l'argent. Un coaching ça coûte pas cher, un coaching de 3 000 euros, 4 000 euros, c'est rien. Les gens souvent ils parlent, ils veulent dire mais c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Si tu prends 3005, un coaching de 3005 euros et tu le calcules à quelqu'un, c'est pas vraiment cher, c'est ce que les gens ils pensent que c'est cher. En fait, 3005 euros, c'est un investissement de combien à votre avis? C'est un investissement de 9,58 € par jour. La personne qui n'est pas prête à mettre 9,58 € d'investissement dans ce capital, ce n'est pas mon client. Je ne peux pas partager avec lui. Tout le monde on peut mettre cette somme-là. Les gens ils achètent chaque jour un paquet de cigarettes. Un paquet de cigarettes par jour. Sur une année, tu es à 2555 €. 2555 €. Pourquoi? Pas pour ton bien-être, pour avoir plus de problèmes de santé, pour avoir plus de problèmes de relations, pour avoir tous les problèmes que tu vas voir. Tu vas les acheter pour 7 €. Les gens, ils se réveillent le matin, ils vont dans un café, dans une brasserie, ils prennent du pain au chocolat, je ne sais pas, du beurre, des choses qui sont très mauvaises pour leur santé. Ils vont débourser 20 € chaque matin, 15 € chaque matin. Ils ne posent pas la question. Et ça dure depuis combien? Depuis 20 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans. Et après, il te dit c'est cher pour toi. Non, ce n'est pas cher que 9,58 € par jour. Et si tu n'es pas apte à mettre cette somme, ça ne sert à rien de venir me voir. Les gens, ils donnent chaque année. Je vous dis une chose. Il ne faut pas avoir aussi un problème avec l'argent. Il ne faut pas avoir un problème avec ça. Les gens, chaque jour, chaque année, ils donnent 1 000 € pour appel. 1 000 € pour appel pour des iPhones qu'ils n'ont pas besoin, ils ne vont pas l'utiliser. J'ai accompagné pas mal de personnes qui sont vraiment dans des difficultés, ils touchent le RSA. Ils viennent me voir avec un iPhone dernier cri. Et moi, je n'ai pas cet iPhone sur mon bureau. J'ai un téléphone qui coûte 250 €. Et les gens, ils viennent me voir avec le dernier iPhone. Ça fait pas longtemps, l'année passée, j'avais un iPhone 4S que je l'ai depuis, je ne sais pas, je l'ai acheté depuis la sortie de l'iPhone 4S. J'en ai besoin, je l'ai acheté pour mes besoins de travail. Et je travaille avec cet iPhone, je fais de la vidéo avec, je fais des lives, je fais des choses avec. Et les gens ils me regardent et me disent, mais tu as toujours un iPhone 4S? Et oui, j'ai un iPhone 4S et c'est bien. Pourquoi je n'ai pas un iPhone? Ah mais non, il y a un nouveau. Mais pourquoi je vais acheter un nouveau? Je vais acheter un nouveau le jour que je n'ai plus besoin de ça. Le jour que mon iPhone il ne fonctionne pas et je ne l'ai pas changé jusqu'au jour qu'il a rendu l'âme, qu'il s'est arrêté. J'ai acheté un iPhone 6 Plus et ce n'est pas une question que je ne peux pas acheter, je peux acheter, mais je ne l'achète pas parce que je rencontre des clients, ils me disent « Attends, je vais faire des vidéos, je vais acheter un appareil photo à 1 500 €, je vais acheter ça, je vais faire ça, je vais acheter des micros. » Non, vous n'avez pas besoin de tout cela. Vous avez besoin de commencer. Vous avez besoin de commencer. Si tu as un téléphone, tu peux commencer. Si tu as un petit micro, tu peux commencer. Si tu n'as pas de micro, prends les écouteurs que tu as et tu commences tout simplement. Alors, Stéphane qui me dit, attends, je vais juste voir. Stéphane qui me dit, on a Véro qui me dit, attends, on commence par le bas. Smaïl qui me dit, j'arrive pas à voir ce direct. Ce direct, Smaïl, peut-être que tu es sur ma page. Moi, je suis sur mon profil. Je suis sur mon profil. Tu vas sur mon profil Abdelkhair Zabat perso, pas la page. Et si tu n'arrives pas à le voir, tu n'as juste qu'à actualiser ta page. Des fois, la connexion elle n'est pas bonne chez toi. Tu peux faire ça. Véro qui me dit, en Belgique, les chèques n'existent pas plus. Comment je fais?
les chèques n'existent pas en Belgique, demande la totalité et sinon demande la moitié de ta prestation. Parce que comme je t'ai dit, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas hésiter parce que les gens, ils vont chez Apple chaque année. Ils n'ont pas besoin de téléphone, mais parce que c'est Apple, ils lui donnent 1200 € chaque année. Et vous aussi, vous méritez 1200 € chaque année. Hein. Vous êtes mieux qu'Apple parce que vous rendez, vous réglez les problèmes des gens. On a Stéphane qui me dit, tu fais un contrat écrit. Oui, il y a un contrat écrit dans lequel tu vas détailler tout ce que tu vas faire avec ton client. Un contrat écrit, c'est important. Martine, sans obligation de résultat. Oui, Martine, il n'y a pas d'obligation de résultat. Le résultat, c'est le client qui va le faire. C'est pas vous. Moi, je dis aux gens, si tu fais ce que je te dis, si tu fais les exercices que je te donne, si tu n'y arrives pas, non seulement je te rembourse, je te donne le double. Tous mes clients, s'il n'y aura pas de résultat, je te donne le double. Pas si tu as payé 3 500 €, je te donne 7 000, je te donne 10 000, comme tu veux, à condition. Tout ce que je te demande, tous les exercices, tu vas les travailler. Canal qui me dit quel bonheur t'entendre, c'est une bonne piqûre de rappel à faire à nos coachés. Merci Abdel. Merci Canal, c'est normal. Mes clients sont toujours contents et c'est toujours des résultats. Allez voir leurs témoignages, allez voir la différence qui se passe dans leur vie, etc. Et d'abord, tous mes clients, c'est la fidélité, ils restent, ils cherchent toujours à avoir des choses. Et aussi, moi, je donne énormément, mais comme j'ai dit, il ne faut pas avoir honte. Il n'y a pas d'obligation de résultat si votre client ne travaille pas. Je ne vais pas faire les exercices à ta place. Je ne vais pas travailler ton projet à ta place. Je ne vais pas chercher la documentation à ta place. Mais je vais t'accompagner pas à pas où tu vas y aller. Si je te dis travaille, un exemple, on travaille sur les points de blocage de la personne. Je lui demande qu'elle travaille sur ses valeurs. Moi, je ne vais pas travailler ses valeurs. Ce ne sont pas mes valeurs à moi. Peut-être que c'est ses valeurs qui sont en contradiction avec mes valeurs, mais c'est ses valeurs à lui, je dois l'aider pour les travailler. Même on a une contradiction des valeurs. Je ne regarde pas ça. Mais c'est tes valeurs à toi, tu vas travailler. Qu'est-ce que tu vas faire pour honorer tes valeurs? C'est le respect très important pour toi et tu te sens que tu n'es pas respecté. Quelles sont les actions que tu vas mettre dès maintenant pour travailler, pour respecter tes valeurs, pour honorer tes valeurs? Qu'est-ce que tu vas faire? 1, 2, 3, quel est le plan d'action que tu vas mettre? Et tout, et quand? Et tu vas le faire comment? Et tu vas dire quoi? Etc. Je vais lui mettre quelque chose de solide. Je vais lui donner quelque chose de clé en main. Mais rentre chez lui, c'est à lui de travailler ses valeurs, c'est à lui de faire des actions. Moi, je ne vais pas faire des actions pour lui, je n'ai pas besoin je fais des actions pour moi, pas pour les autres. Donc, n'hésitez pas sur ça. Et le coaching, c'est comme ça. Le coaching, c'est un accompagnement, c'est un travail. Je suis en train de vous donner les étapes clés, comment vous allez faire et je vais vous accompagner jusqu'à la fin, c'est gratuitement. J'offre ça pour celui qui n'a pas les moyens. Par contre, celui qui a les moyens et que vous allez plus loin, qui veut vraiment aller exceller dans le coaching, exceller dans l'internet, sur Internet, exceller sur sa psychologie de performance, avoir des bonnes stratégies, avoir aussi comment trouver son premier client, comment avoir plus de clients, des clients, parce qu'il y a des clients et des clients. Il y a des clients toxiques, il y a des clients qui vont vous pomper de l'énergie, vous n'avez pas besoin, choisissez vos clients. Je n'accepte pas tout le monde. Je fais le choix dans mes clients. C'est pas tout le monde. Je ne suis pas un supermarché, moi. Je vais choisir mon client. Celui qui ne me convient pas, il ne vient pas chez moi. Tu restes chez toi. Pareil pour vous, ne voyez pas honte dans ça. Choisissez les amis, vos clients.
Ilan qui nous dit bonsoir à tous, ma connexion est vraiment trop mauvaise à la campagne, je comprends. Moi aussi je suis en pleine campagne, vous voyez la forêt derrière, je suis dans mon jardin et je comprends que la connexion elle n'est pas très bien. Elle nous dit je vous aime, merci pour tous. Mention spéciale pour Abdel qui donne sans compter de sa sagesse. Merci, ça me touche énormément, Hélène. Merci, j'apprécie ce que tu dis. Véro, tu me dis, tu as fait cela dès le départ, choisir tes clients. Oui, dès le départ, je choisis mes clients. Dès le départ, j'ai choisi mes clients parce qu'il y a différents types de clients et je vais revenir sur ça prochainement. Je vais vous montrer quels sont les différents types de clients à éviter. Il y a 4 types de clients et on va revenir sur ça. Maintenant, on est juste sur la première étape du coaching. Anne qui dit coucou Ilan, un bonheur d'écouter notre ami. Merci Ilan, ça me touche énormément. Après aussi, continuez à donner des règles. Continuez à donner les règles aussi. Expliquez à votre client que vous avez le droit de le couper, de lui couper la parole parce que le client il commence à aller dans tous les sens. Il est là pour quelque chose, il commence ouais, tu sais, j'ai divorcé l'année passée, mon ex elle était toxique, mon père il était comme ça. Ok, très bien, j'ai bien compris. C'est horrible, j'ai beaucoup de compassion pour toi. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Quel est l'intérêt de rester à parler de ça? Où tu veux y aller, etc. De temps en temps, on a besoin de recadrer notre client et on lui explique que ce n'est pas un manque de respect, c'est pour le bon déroulement. On a un peu des moustiques, ça commence le soir, on a de la visite et expliquer tout cela à votre client pour que le client il sera pas un petit peu, il va pas prendre ça mal, il va pas dire tiens il m'a coupé la parole et en même temps je lui ai dit si tu n'as pas aussi compris quelque chose ou si tu veux revenir sur quelque chose tu peux me couper la parole, tu peux me demander et c'est tout à fait normal et c'est réciproque. Et tout cela ça se passe, peut-être vous posez la question, vous allez dire oui c'est compliqué tout ça, oui peut-être c'est compliqué mais ça ne va pas passer d'un seul coup. Est-ce qu'on a d'autres commentaires? On n'a pas. Et pas de commentaires. J'ai répondu à tous. On a Véro citronelle pour les moustiques de Abdel. Oui. Elles sont parties en fait. Elles sont de passage. J'ai pas mal de plantes que j'ai mis à côté. Mais tellement la forêt elle est dense derrière, on a des arbres qui sont à 30 mètres de hauteur et plus, donc on a ça. Et comme j'ai dit les amis, je continue à vous donner par contre celui qui veut aller plus loin, qui veut peaufiner ses stratégies, qui veut apprendre à faire du coaching et tout cela. Il y a un lien juste ici. Je vais lancer une formation. Les inscriptions sont ouvertes un petit peu à nos amis, à nos proches. Par contre, le lancement à grande échelle, il n'est pas fait et peut-être que je ne le fais pas parce que la plupart des places sont parties. Je vais donner une formation sur toutes les techniques web, création du blog, écriture d'articles, référencement, comment trouver sa place sur Internet, comment trouver des contacts avec les grands médias, comment faire pour écrire sur des journaux. Aujourd'hui, c'est peut-être notre ami Olivier qui est là, s'il nous voit, je viens de le mettre en contact avec TF1, c'est un de mes clients, Olivier. Et aussi, c'est un futur étudiant. Il a fait un stage avec moi. Il a vu la qualité que ce que je lui rapporte. Il a acheté la formation. Et pareil, je l'ai mis en contact pour qu'il passe sur TF1. Je lui ai montré comment. Moi, j'ai des sollicitations souvent de la part des journalistes. Et je ne suis pas prêt pour cela. Ça j'aime pas. C'est quelque chose qui ne me parle pas. Et j'ai même passer un poste ici, j'ai dit celui qui s'est intéressé,
et mon choix est tombé sur notre ami Olivier et il sera, je crois, le 14 ou le 15 juillet, je ne sais pas la date exactement. Pour que vous voyez, c'est des techniques aussi, je vais vous montrer tout ça, comment vous pouvez faire pour aller passer sur des chaînes télé ou des journaux, comment vous arrivez à écrire sur des grands journaux. Aussi, il y a un deuxième volet, une formation coaching de A à Z. Je vais vous former pour toutes ces différentes étapes et comment faire. Et parce qu'il y a aussi des coachs qui sont déjà formés et des fois ils me disent qu'on ne sait pas vendre, on n'arrive pas à trouver les clients. Tout simplement parce que vous n'avez pas la psychologie de performance, la psychologie gagnante, la psychologie du leadership, la psychologie d'inspiration. Donc aussi il y aura un volet, un coaching à part sur ça. Après, une fois qu'on est formé sur le coaching, vous serez formé aussi sur la psychologie, travailler votre psychologie de performance pour vous et pour vos futurs clients. Et aussi, il y aura un volet, une formation complète sur la création de produits. Comment on fait, quel est le produit qu'on crée, comment on fait de A à Z pour créer un produit, comment mettre ce produit en avant, comment le vendre, comment trouver les clients qui parlent de ce produit. Et le tout suivi par un live de 3 jours. Un live de 3 jours dans un hôtel de luxe avec piscine, le spa et avec les repas, tout inclus dans la formation. Anne qui me dit tu es trop fort, merci Anne. Et non seulement ce live, il sera un live dans lequel je vais passer 3 jours avec vous, je partage avec vous, on met en pratique ce qu'on a vu, mais il y aura des intervenants avec moi, des numéro 1 dans leur domaine. Les numéros 1, pas numéro 2, pas numéro 2. Numéro 1, chacun dans son expertise. Et je vous donne un 1. Je ne vais pas dévoiler le reste parce que c'est mon caractère. J'aime bien garder les mystères. Il y aura parmi les intervenants Martin Latulippe. Martin Latulippe, les amis, et c'est pour celui qui ne le connaissait pas, c'est l'un des coachs les plus performants. C'est il intervient partout. Il a une académie qui contient des milliers d'élèves. C'est une bête de développement personnel, tout simplement. C'est pour celui, peut-être il y en a avec nous qui le connaissaient, ils peuvent le confirmer. Il sera avec nous pendant une journée. Vous allez bénéficier de ces enseignements pendant ce séminaire. Et aussi, il y en a deux, 3 personnes, j'ai vraiment les numéros 1 dans leur domaine qui m'ont sollicité pour intervenir et on verra après qui on fasse parce que j'aime pas que les gens ils viennent de ma formation pour rencontrer ces personnes. Je préfère que vous venez dans une formation pour profiter des enseignements de cette formation. Bonjour Hélène, bienvenue mon ami, bienvenue. On a Abdelmoumen qui me dit ça me fait énormément plaisir de faire une formation de coaching et serai un professionnel. Merci de me conseiller. C'est avec plaisir mon ami Moumen. Il n'y a pas de souci. Les inscriptions sont ouvertes. C'est juste ici. Je ne fais pas de pub. Les places VIP sont parties. J'avais une dizaine de places VIP, je les vendais parce que les VIP c'est 2005 €. Par contre, les VIP, il n'y a pas de lien d'inscription. C'est la même formation. Par contre, les VIP, je les choisis. Je choisis pourquoi tu veux travailler avec moi, quelles sont tes attentes, est-ce que je te conviens, est-ce que tu me conviens. Et je les choisis, toutes les places sont parties. Les VIP, c'est 2500 €. Toutes les places sont parties. 2500 €, c'est rien. Hein? Ah, c'est cher. Non, ce n'est pas cher. 2500 €, c'est 6,86 € par jour sur un an. Vous aurez l'accès à la formation à vie. Vous aurez un suivi sur le blog et la technique. J'ai une personne qui est avec moi, qui est en train d'exploser parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, la technique, elle n'est pas pour moi, je suis âgé. » Et les amis, Daniel Sigas, elle a 73 ans. 73 ans, elle éclate, elle fait des Facebook Live. Elle n'a jamais fait ça de sa vie.
elle est en train de faire des choses, des trucs de fou. Elle a fait des interviews, je lui ai donné des techniques, elle a fait des interviews Martin de la Tulipe et d'autres personnes. Elle est à 7000, 8000 vues sa vidéo. Elle est contactée par tout le monde qui veut travailler avec elle. Et vous voyez la technique, ce n'est pas un problème parce que j'ai les moyens, j'ai les connaissances, j'ai ce qu'il faut et vous serez vraiment accompagné pas à pas. Et j'accompagne des milliers, pas des centaines, des milliers d'étudiants dans le domaine de création de sites, des milliers de personnes que je donne des webinaires, je donne des suivis pas à pas. Et non seulement ça, j'ai mon webmaster spécialiste dans ça, elle va vous accompagner aussi, elle sera pendant la formation. Là, elle est spécialiste, elle a un master, elle a fait ces trucs aux États-Unis. La Silicon Valley, les amis. Je veux dire, vous ne travaillez pas avec numéro 2, vous ne travaillez pas avec numéro 3. Vous serez toujours accompagné avec le numéro 1. Et les gens qui travaillent avec moi, soit gratuitement ou payant, même les coachings gratuits, ils savent les gens, ils peuvent dire, ils peuvent témoigner. Et d'abord, à l'anecdote, je veux dire, j'ai animé un stage mois d'avril. Et tous les participants du stage, sans exception, sauf que c'est moi, j'ai dit non parce qu'ils ne sont pas avancés, parce que j'ai fait la promesse à tout le monde. Si vous avancez, vous aurez mon accompagnement dans la formation. Et sans exception, la plupart sont inscrits. J'ai une dizaine d'inscrits. À la formation, c'est des gens qui sont déjà payés pour un séminaire. Et je vous laisse imaginer, ces gens-là, s'ils n'ont pas trouvé de la qualité, s'ils n'ont pas trouvé des réponses à leurs questions, ils ne vont pas prendre la formation. Et je vous dis non seulement, il y a des personnes qui l'ont acheté la formation pour lui et pour sa conjointe. Il y a qui l'a acheté la formation pour elle et pour son conjoint. Pour que vous voyez à quel point les gens, ils savent, et c'est des gens qui sont déjà participés dans mes séminaires. Et je vous dis, une formation, ce que je donne moi, ce que je vais vous donner, un accompagnement sur un an, je parle informatique, je ne parle pas le reste de la formation, vous aurez l'accès à vie. Même l'accès à la formation informatique, c'est à vie. Mais l'accompagnement sur l'informatique, c'est un an inclus selon ton rythme, selon tes besoins. Chacun son rythme. Vous n'avez pas besoin d'aller vite. Chacun son rythme. Vous serez accompagné. Le site, je vais vous aider, je vais vous offrir le thème, je vais vous conseiller, la formation, ça coûte 2000 € chez la concurrence. 2000 €. Une formation de coaching que je fais, ça vaut entre 5000 et 7000 €. 5000 et 7000 €. Là, un coaching de performance, ça ne coûte pas moins cher de 3005 € pour quelques séances, pas une dizaine, quelques séances. Et vous le trouvez uniquement dans les écoles de performance, avec les champions, et il n'est pas enseigné nulle part. Comment créer aussi une entreprise, comment créer un produit, quel comptable où vous trouvez le comptable le plus performant, le moins cher, quel est le statut d'entreprise le plus performant, quelles sont les méthodes que vous utilisez avant de créer l'entreprise. Parce que beaucoup de gens me disent, quel statut d'entreprise? Attends, est-ce que tu as des clients? Non, je n'ai pas, tu ne crées pas d'entreprise, tu crées ta propre boîte le jour que tu as des clients. Du jour que tu as 10 clients qui sont là prêts pour te payer et qui sont là pour te donner l'argent, crée ta propre boîte. Il y a plusieurs façons pour commencer ton activité sans créer de boîte. Il y a les couveuses d'entreprise, il y a le partage salarial, il y a le système d'association, etc. Même pour les gens qui nous regardent ce soir, peut-être ils vont dire, moi je ne connais pas, moi je travaille. Quelle que soit la fonction que vous occupez, je vais vous montrer comment créer une association non lucrative, et cette association, c'est pour commencer ton activité, et les gens, ils vont te payer,
et juste cet argent, tu l'exploites pour faire toi aussi des formations après. Parce que je connais des gens qui se forment chaque année des dizaines de milliers d'euros avec ce système. Et une fois que vous mettez tout en route et que vous trouvez que votre activité dans une association, ta propre association, à toi évidemment, vous trouvez que elle est l'équivalent au plus que ce que tu gagnes dans ce que tu fais, tu vas lâcher ton travail et tu te mets à ton propre compte. Et dans ce cas-là, je vais vous enseigner quels sont les différents statut d'entreprise et quel est le plus adapté pour vous du cas par cas. Parce qu'il y en a qui sont adaptés à l'un, pas à l'autre, etc. Aussi pour les impôts, pour aussi des conseils, comment vous faites pour calculer votre TVA, comment vous faites pour la payer, est-ce que vous la payez par mois ou à l'année, quels sont les inconvénients et les avantages de chaque système, etc. Tout cela sera enseigné. Où vous pouvez trouver les clients, comment vous faites des partenariats, parce que les gens souvent ils viennent me voir, waouh, moi je sais faire ça. Non, c'est pas ce que tu sais faire, c'est pas tes efforts qui payent, mais c'est les efforts collectifs. Si tu vas payer avec tout le monde, si tu vas travailler avec tout le monde, c'est les partenariats qui payent. Les amis, je suis en train de vous dire, les partenariats, c'est très important. Je vais vous montrer comment vous pouvez faire des partenariats, comment vous pouvez faire pour passer de rien à l'excellence. L'année dernière, j'ai commencé, moi aussi je pose des questions et je dis si c'est ma place et tout, mais j'ai une seule certitude, j'avais beaucoup de doutes, mais une seule certitude, c'est ça ce que je veux. J'étais dans un live, il y avait 650 ou 700 personnes et je regarde tout le monde qui sort, mais qu'est-ce que je fais avec ces gens, moi, est-ce que c'est ma place? Et en regardant tout cela, j'ai dit toujours une seule chose. Je ne comprends pas ce qui se passe ici, mais une seule chose que j'ai compris, que j'aime bien être sur cette scène l'an prochain. Et c'était mon objectif. Et cette année, j'étais sur une grande scène, la même scène, je l'ai désirée et je l'ai voulu et j'étais devant 850 personnes. Ce n'est pas plus. Et ça, c'est très important. Et ça ne veut pas dire, et j'anime des conférences ailleurs, je donne des conférences à 650 chefs d'entreprise, à 400, à 1000, ça ne me pose pas de problème. Mais dans mon viseur, c'est pas ce que je sais faire, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller sur cette scène. Et pareil pour vous, je vais vous montrer, parce que les gens, ils vont dire tous, je veux faire ça, je veux faire ça. Non, c'est pas tu veux faire ça, c'est bien tu veux faire ça. Mais qu'est-ce que tu dois faire pour faire ça? Les gens qui font ça, quelle est leur caractéristique? Qu'est-ce que tu dois devenir? Travaille sur le devenir, pas sur le vouloir. Oui, tu veux, c'est le premier truc. Je veux faire ça. Je veux être sur cette scène. Mais oui, les gens qui sont passés sur cette scène, qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai étudié leur chiffre d'affaires, j'ai étudié qu'est-ce qu'ils font et tout. Et je dis, moi aussi, je vais faire la même chose. Je vais faire même mieux. Je vais devenir comme ces personnes. Je devrais devenir. Et j'ai travaillé sur ça et je l'ai atteint. Je vais partager complètement tout cela avec vous, comment j'ai fait, comment je fais. Et aujourd'hui, je suis dépassé. J'arrive pas à répondre. J'ai des demandes de coaching qui sont étalées sur 1 an, 2 ans. Les gens qui me disent, j'attends 6 mois. Ah, j'attends pour l'an prochain. Je dis non, non, je connais quelqu'un compétent. Non, non, j'attends. Les gens qui m'envoient leur chèque, ils attendent 1 an. Vous imaginez? C'est quoi ça? C'est l'état, mettez-vous, avant d'être un entrepreneur à succès, un coach à succès, vous devrez acquérir cette psychologie. Quel est l'état psychologique d'un entrepreneur à succès? Est-ce qu'on peut tous devenir entrepreneur à succès? Oui, mais il faut avoir l'état d'esprit d'un entrepreneur à succès. Tu ne vas pas devenir un entrepreneur à succès avec un état d'esprit d'échec massif. C'est ça qu'on va faire et qu'on va partager ensemble tout au long de cette formation. Tout cela, pareil pour un live, tout frais payé dans un hôtel de luxe. Les amis, et que l'hôtel, un live, dans 3 jours, tous les repas et tout, c'est juste pour passer des vacances, ça ne coûte pas moins de 600 €. Et moi, j'offre tout cela,
tous ces intervenants de qualité, tous mes services, le tout pour 2000 euros. C'est quoi 2000 euros? 5,88 € par jour. 5,88 € par jour. Tu ne peux pas investir 5,88 € par jour pour votre bien-être, pour votre santé, pour votre avenir, pour votre business. C'est tout simplement, tu ne seras pas le bon client pour moi. Tout simplement, c'est un choix, je le comprends. Mais qui ne peut pas faire ça? Tout le monde. Tout le monde il peut faire ça, sauf celui qui ne veut pas. On a Canal qui me dit toujours heureuse de t'écouter. Malheureusement, je dois filer. Merci Canal. Je te dis bonne soirée. Elle me dit que je vais regarder en différé. Ok, c'est une très bonne idée. Véro, et quelle belle prestation. Merci Véro. Véro aussi qui me dit la psychologie de super performance. Bravo. Merci, merci Véro. Et je vous remercie tous les amis. Celui qui n'a pas les moyens, ne se mettez pas dans des difficultés financières, les amis. Vous ne achetez pas. Moi, je continue à donner et je donne tout le temps. Continuez à travailler. Tout simplement, j'offre chaque année, j'offre 4 coachings gratuits d'une valeur de 5 000 € chaque année. Je les offre pour les gens qui méritent. Celui qui n'a pas les moyens, je vous demande ce soir, celui qui me regarde, il n'a pas les moyens, vous n'allez pas acheter ma formation. Je vous remercie, merci pour l'intention, mais vous n'achetez pas ma formation. Ça ne sera pas la bonne pour vous. Si vous avez des difficultés financières, concentrez sur vos difficultés, continuez à me suivre gratuitement. Gratuitement. Juste, je vois que vous travaillez, je vois que vous êtes engagé et 2 fois par an, j'offre 2 places gratuitement à des personnes qui travaillent et qui n'ont pas de moyens. Donc, ça peut être une solution. Celui qui a les moyens, je le conseille chaudement. Il ne faut pas rater l'occasion, mais celui qui n'a pas les moyens, ce n'est pas la peine, les amis. Alors, on va voir si on a d'autres questions. Anne, merci pour la belle personne que tu es. J'adore. Merci Anne. Moi aussi, je t'adore. Tu es une très belle personne. Je suis très content. Bonsoir Abdelhak. On va voir Véro qui me dit c'est super. André Moulin, Stéphane, mon ami Stéphane qui me dit ça m'a été bénéfique l'heure de coaching avec toi. Merci Stéphane pour ce témoignage très touchant et tu es aussi une personne inspirante. Et je ne regrette pas le moment que j'ai passé avec toi et je suis très content que tu aies passé à l'action et que tu réalises tes rêves. Les amis, Stéphane, je l'ai accompagné. Stéphane, c'est une personne très très inspirante, une personne à mobilité réduite complètement. C'est quelqu'un qui passe des moments vraiment difficiles, mais Stéphane, il m'inspire. C'est une personne qui a un courage, qui a vraiment une force incroyable, qui fait des choses et les coachs, il fait vraiment des belles choses. Je vous le conseille chaudement les amis. Si vous habitez près de chez lui, et c'est vraiment c'est quelqu'un qui donne une valeur ajoutée. C'est une personne, croyez-moi, c'est rare. Les gens comme lui, il a une mobilité réduite complètement. Vous ne pouvez même pas imaginer. Il coach des gens, il accompagne des gens. Et Stéphane, mon ami, tu es le bienvenu. À chaque fois, si tu veux peaufiner tes stratégies, si tu veux avancer, si tu veux travailler ta psychologie, si tu as des doutes de temps en temps, la porte est ouverte. Et tout cela, gratuit, mon ami. C'est pas, je te dis, non, tu le mérites. N'hésite pas, mon ami, les portes sont ouvertes à tout moment et sans gêne. Tu ne vas pas dire que je sollicite beaucoup ou c'est trop pour moi.
tu vas dire que tu le mérites. Et c'est mon devoir que je t'offre tout ce que je peux t'offrir. Daniel, coucou Daniel, bienvenue mon ami. On a Marie-Chanel qui me dit tu es vraiment un exemple à suivre. Merci Marie-Chanel, ça me touche énormément. Et Stéphane, c'est très très inspirant et il coach des gens et donne des résultats de fou. Et vraiment, je vous le conseille chaudement. Les amis, maintenant on arrive à terme. Si vous avez des questions, je vais répondre à vos questions. Et si vous n'avez pas de questions, on peut dire je vous souhaite une très bonne soirée et on continue sur la prochaine fois pour commencer la deuxième étape de coaching. Voilà, je vais vous expliquer. Je ne sais pas si on a parlé, demandez à votre client de prendre ses notes. On a déjà parlé de ça. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? On n'a pas de questions. Donc les amis, n'oubliez pas que je vous aime et n'oubliez pas que si vous pouvez offrir cette formation pour vous, c'est vraiment quelque chose que je vous le conseille. Et si vous avez des difficultés financières, ce n'est pas le cas du tout. Vous ne achetez pas et continuez à me suivre gratuitement. Et je vous souhaite une très très belle soirée. Et n'oubliez pas que je vous aime. À très bientôt les amis. Bye. Au revoir.